un simple verset, Philippiens 4,6, je crois que vous connaissez, hein, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On va parler d'action de grâce ou de reconnaissance ce matin. Je ne sais pas si vous êtes des gens reconnaissants, mais c'est un des projets de Dieu pour tous les chrétiens, de devenir reconnaissants. Et on a de quoi être reconnaissant. Par contre, on le sait, mais c'est un exercice difficile. Parce que pour être reconnaissant, il faut savoir s'arrêter de courir de temps en temps, se poser, et puis réfléchir, en fait. C'est faire l'effort, tout simplement, de la mémoire. Parce que être reconnaissant sans me souvenir de quoi je suis reconnaissant, c'est pas être reconnaissant. Ah, merci Seigneur pour... Ah, je sais pas pourquoi. Vous comprenez l'idée. Donc il y a un effort de mémoire. Bon, je pousse peut-être le truc un peu loin, mais il faut analyser un peu toutes les expériences qu'on a eues avec le Seigneur, dans la semaine par exemple, ou dans le mois précédent. Et quand on repense à toutes ces choses-là, eh ben, ah, merci Seigneur, merci de m'avoir aidé, de m'avoir encouragé, de m'avoir repris, etc. Mais si je ne fais pas cet effort-là, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, forcément. Nos journées passent tellement vite des fois. Et je pense que Dieu mérite notre reconnaissance, alors faisons peut-être l'effort de le remercier plus, davantage, que ce qu'on le fait peut-être en ce moment. Alors, je ne sais pas comment vous le faites vous, mais je parle pour moi, évidemment. Alors, pourquoi rendre des actions de grâce? Alors, il y a plusieurs mots dans la Bible. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui s'appelle Shelem, qui veut dire, et qui faisait partie des sacrifices d'action de grâce, ou des sacrifices volontaires de remerciement. Il y avait des sacrifices à l'époque pour le péché, mais il y a aussi des sacrifices quand vous vouliez remercier le Seigneur, tout simplement. Là, j'ai plus en tête ce qu'il fallait apporter comme animal ou autre chose, mais voilà, on pouvait venir dans le temple ou dans le tabernacle autrefois et simplement dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans telle situation. Dans l'Ancien Testament, ce qui était bien, c'est que l'action de grâce, comme elle demandait un sacrifice, ça lui coûtait quelque chose. Quand on remerciait Dieu, ça coûtait quelque chose à l'adorateur, en fait, tout simplement. Ce que ça nous coûte, nous, aujourd'hui, c'est cet effort de mémoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut prendre le temps de repenser à ce que Dieu a fait pour nous. Et là, on a envie de lui dire tout simplement merci. Dans le Nouveau Testament, il y a le mot Eucharistia, qui veut dire action de grâce ou gratitude, qui vient d'un autre mot qui est reconnaissant, on va dire à peu près la même chose. On trouve donc aussi l'expression rendre grâce, et pour beaucoup de sujets différents. Rendre grâce, c'est donc une occasion de remercier tout simplement Dieu, c'est une expression de gratitude envers ce que Dieu a fait pour nous tous les jours et qu'il fait encore chaque jour. Et donc c'est la volonté de Dieu pour ses enfants que nous abondions en action de grâce. Dans Colossiens 2, 6 à 7, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. C'est-à-dire que si je dis merci au Seigneur une fois par mois, il y a un petit problème. Il y a un problème surtout avec ma tablette là. C'est pas normal. Ou alors c'est qu'il ne se passe rien dans votre relation avec Dieu, mais là, Paul est en train de dire abonder en action de grâce. Dieu désire qu'on soit vraiment reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il le mérite tout simplement, non? Largement. Vous avez à manger tous les jours. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous donnes. On a un toit, surtout en ce moment quand il fait froid, il y a des gens qui dorment dehors. On peut le remercier pour ces petites choses. On a une voiture qui fonctionne. Ouais, c'est bien pour aller au travail. Tous ces petits détails à moi, ça peut être des actions de grâce tout simplement. Si on est chrétien, on ne peut que rendre grâce au Seigneur parce qu'il a fait tellement de choses dans notre vie et va encore faire beaucoup d'autres choses dans notre vie. Depuis que nous savons Christ dans notre vie, on a été enraciné et fondé en Dieu. C'est-à-dire qu'on est enfant de Dieu, et parce qu'on est enfant de Dieu, c'est comme des enfants avec leurs parents. Quand les parents leur font quelque chose de bien, qu'est-ce que font les enfants? Ils disent merci tout simplement. Là, il va y avoir plein d'enfants qui vont être contents parce qu'ils vont avoir des jouets, etc. C'est Noël. Est-ce qu'on est comme ces enfants, des fois, face à Dieu, tout en jouer et à dire merci Seigneur pour la belle journée que j'ai pu passer ou pour la journée un peu difficile, mais que tu m'as aidé. Nous allons voir ça. Il dit aussi que nous marchons en lui.
C'est-à-dire qu'on est enraciné, fondé en Dieu et nous marchons en lui, nous sommes protégés par lui. Il le promet dans la parole de Dieu. Il nous aime, nous sommes aimés de lui. Ça mérite des remerciements. On est encouragé par lui. On est des fois repris aussi par lui, mais il est là, il agit dans notre vie chaque jour et ça nous produit de la joie et de la paix aussi. Et quand on est dans cet état-là, eh bien on a juste envie de dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. On est affermi aussi par la foi, c'est-à-dire rendu ferme par Jésus-Christ et capable d'avancer dans la vie. C'est pas grâce à moi que j'avance. Pas de temps en temps, bravo Emmanuel, qu'est-ce que tu vas bien dans la vie spirituelle? Grâce à toi. Le jour où je dirai ça, je suis sûr que je vais me faire écraser comme une petite mouche par le Seigneur. Non, c'est parce que le Seigneur nous aide à avancer, tout simplement. Et là aussi, quand on voit des progrès dans notre vie spirituelle, merci Seigneur. Je me souviens comment j'étais, je vois ce que tu fais avec moi aujourd'hui. Merci, je suis reconnaissant des transformations que je n'ai pas voulu au départ, mais que tu as fait quand même, parce que Dieu force les choses à un moment. C'est formidable. Avant j'étais triste, aujourd'hui je suis heureux. On ne peut que dire merci au Seigneur pour cela. Alors, on a des exemples d'actions de grâce dans le ciel, mais alors des colossales. Apocalypse 9, 4, 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors quand nous on dit merci au Seigneur, un petit merci, mais quand c'est le ciel qui rend grâce, ça doit être quelque chose. Un peu comme tout à l'heure les anges dans la campagne qui étaient là. Un jour on sera là à voir tous ces anges qui rendent gloire à Dieu. Ça va être magistral, ça va être beau, ça va être extraordinaire. Et on sera là nous aussi. Donc le ciel entier, les anges, les êtres vivants, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas là-haut, mais tout cela rend gloire à Dieu, à celui qui est assis sur son trône. Ils le reconnaissent comme leur Dieu. Alors si les anges rendent grâce à Dieu, qui sommes-nous pour lui refuser tout simplement les actions de grâce? Donc Dieu désire qu'on rende grâce. Je pense qu'il ne faudrait même pas attendre qu'on sache que Dieu désire qu'on lui rende grâce. Ça devrait se faire naturellement, normalement, comme un enfant. Et quand vous le faites, vous êtes heureux. Ça produit de la joie, tout simplement, aux chrétiens. Parce que vous allez penser à tout ce que Dieu a fait de bon dans votre vie. Toujours mieux que de penser à tous les problèmes qui vous attendent demain. Que vous soyez un petit peu maso, mais ça, c'est autre chose. Moi, je préfère des fois penser à cela. Les sujets d'action de grâce, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser tout ça. D'abord, rendre grâce pour le don de Dieu. Le plus grand, évidemment, c'est le salut. Dans 2 Corinthiens 9, 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Souvent, quand on demande pourquoi vous êtes reconnaissant, vous dites évidemment que c'est le salut, et effectivement, c'est le salut. C'est la joie d'avoir été gracié. Spurgeon disait « Christ nous a sauvés. La bénédiction du salut ne se limite pas à notre lit de mort et au séjour céleste. » Souvent, on pense que c'est là qu'on va le vivre. Mais la vie éternelle se reçoit et se vit dès à présent. Le croyant n'espère pas être un jour sauvé. Il l'est déjà. Chacun de nous est en ce moment présent, soit sauvé, soit perdu. Dieu a sauvé ses élus, non partiellement, mais de façon parfaite, c'est-à-dire selon son dessein. Il les a destinés à la vie éternelle, et son dessein est irrévocable. Je n'attends pas d'être mort et devant le Seigneur pour dire que j'ai été sauvé. Je suis déjà sauvé là. Et ça me réjouit. Moi, ça me réjouit en tout cas. Vous, j'espère aussi. Donc ça nous pousse encore là à l'action de grâce et ça nous donne encore plus de joie. Finalement, en tant que chrétien, on est toujours heureux. Oui, normalement, on devrait être comme ça. Bon, on passe par des moments difficiles comme tout le monde, mais le plus clair du temps devrait être quand même des moments de paix et de joie. Parce qu'on a trouvé une espérance en Christ. Moi, avant, je vivais dans ce monde sans savoir qu'est-ce que je faisais là, où j'allais. Et on pense à la mort et qu'est-ce qui se passe après, etc. Mais Christ m'a donné une espérance. Et ma vision de la vie a complètement changé. Et franchement, c'est dommage que vous ne m'ayez pas connu avant. Je dirais, ça a changé depuis avant. Et Dieu a changé ma vie, et certainement la vôtre aussi. En plus, la Bible nous rappelle que nous sommes héritiers de Christ. Est-ce que je le méritais ? Non, pas du tout. Et pourtant, on est co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que mon avenir, pas demain, mais une fois que je serai au ciel, est un avenir glorieux, magnifique, incompréhensible pour nous aujourd'hui, mais ça nous attend tout simplement au ciel. Et là encore, on sera reconnaissant. On pourra le faire, mais là, face à Dieu. Là, on le fait par la foi,
on imagine Dieu dans notre tête avec nos petites images, hein. Mais là, on sera en face de Dieu. Et ça va être quelque chose de dire merci au Seigneur. Et on pourra dire merci au Seigneur alors qu'on a déjà tout là. Savoir remercier Dieu pour son Fils aussi. Il a tout sacrifié pour moi, on l'a dit tout à l'heure. Il a vraiment donné tout ce qu'on peut donner. Personne ne peut donner plus que cela. Et il l'a fait pour moi, qui n'en voulait pas à ce moment-là, qui le refusait. Il est allé jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de remercier le Seigneur, de lui dire merci pour ton sacrifice. Mais pas juste un petit merci. Ouais, merci Seigneur pour ton sacrifice. C'est gentil, hein, c'était sympa. Non, avec un petit peu plus de profondeur, je pense, et de sentiment, hein, et d'humilité. On peut rendre grâce aussi parce que Dieu s'est approché de nous. 1 Corinthiens 1, 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu s'est approché de nous. Il n'était pas obligé de le faire. Jésus aurait pu rester là-haut en disant, bon, il n'y a pas de solution pour les aider, hein, ils se débrouillent, hein, ils ont voulu ça, ils le font. Hein. Mais Dieu s'est approché de nous au travers de Christ pour venir nous sauver, malgré notre aveuglement, malgré nos péchés. Personne ne comprenait ce que Christ faisait là, même pas les disciples. Hein. Tout le monde était dans le brouillard, j'ai envie de dire, mais Christ est allé jusqu'au bout. Il s'est révélé par sa parole et la connaissance de Dieu. S'il ne l'avait pas fait, où est-ce qu'on serait ce matin? Certains dans son lit, peut-être, en train de dormir, ce que j'aimerais bien faire ce matin, mais bon, on ne peut pas tout faire. Mais où est-ce qu'on serait aujourd'hui, hein, si on n'avait pas rencontré Christ? Il nous a comblés, comme dit Paul, des richesses de sa parole, de sa connaissance. Hein. Il nous comble de sa parole. Et des fois, on ne la lit pas ou on la boude. Alors que finalement, ça nous enrichit, ça nous fait du bien. C'est dommage de perdre son temps avec des choses qui nous sont futiles souvent, plutôt que de nous enrichir avec la parole de Dieu. Et Dieu nous donne tous les dons pour le servir. Chacun d'entre nous, nous sommes une pierre de l'édifice avec nos capacités, notre don que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le mettez en pratique? Merci Seigneur de nous utiliser tous dans l'Église. Les grands, les âgés, comme les petits. Tout le monde a quelque chose à faire. Alors il y a divers sujets d'action de grâce, hein, pour le chrétien par exemple, la foi que Dieu nous donne. Hein. Paul rend grâce pour la foi des chrétiens à leur renommée. Hein, dans Romains 1, 8, il y avait des chrétiens à Rome, on connaissait bien leur foi parce qu'ils avançaient vite avec le Seigneur certainement, et ça avait une renommée, et on connaissait ces gens-là. Et donc Paul remercie Dieu pour ces chrétiens qui avancent, qui sont matures. Il aimerait faire la même chose, hein, dans notre Église, qu'on puisse remercier le Seigneur de nous voir tous grandir un peu plus chaque jour. C'est la joie que provoquent les chrétiens quand ils deviennent matures, quand on commence à avoir une Église vraiment mûre. Qu'est-ce que ça rend heureux le pasteur? Vous ne pouvez pas savoir. Mais évidemment, il faut qu'on grandisse, hein, il faut du temps. On ne peut pas, du jour au lendemain. Mais c'est le projet de Dieu pour nous, de grandir, d'avancer avec lui. Et ça rend tout le monde heureux. Il est aussi heureux, Paul, pour la générosité par rapport aux offrandes qu'il faisait pour les gens qui étaient dans la difficulté. Hein, à l'époque, quand il y avait par exemple un séisme à Jérusalem ou ailleurs, on récoltait de l'argent et on allait le donner, Téléthon de l'époque, d'une certaine manière. Hein. Mais voilà, Paul est content de voir les chrétiens qui mettent la main à la poche et qui aident les autres. Hein, et ça le pousse à des actions de grâce pour tous les biens qui sont offerts aux autres. Quand on voit des gens qui aident, par exemple, porte ouverte les chrétiens persécutés, ça aussi, ça pourrait être une action de grâce. Remercier Dieu pour ces gens qui ont le courage d'aller dans des pays dangereux et d'aller amener des Bibles. Hein. C'est des fois en contrebande. Ça pousse aussi à l'action de grâce. On peut rendre grâce aussi pour les miracles quotidiens. Alors, je pense que vous n'en voyez pas tous les jours, des grands miracles, j'imagine. Hein. Mais Jésus, par exemple, a rendu grâce pour Lazare. C'est marrant que lui rende grâce à Dieu alors que c'est lui qui ressuscite. Et pourtant, il le fait. Il est humble. Il sait que ça vient de Dieu. Ça vient du Père. Hein. Mais nous, pour quel miracle on peut rendre grâce? Alors, n'attendez pas de voir des résurrections pour rendre grâce pour les miracles de la vie. Ben, le salut, c'est déjà un miracle pour moi. Quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, moi, c'est le plus grand miracle que je peux voir. Parce que quand on a vu comment il était, et d'un seul coup, comment il devient avec Christ, waouh, c'est un grand miracle. Alors, Dieu guérit parfois aussi de façon miraculeuse, je le crois.
pas au travers des hommes ou comme les charlatans qu'on voit parfois. Hein. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, et si ça arrive, évidemment, on est heureux de rendre grâce à Dieu. Mais on peut rendre grâce pas que pour des miracles, hein, parce que souvent les églises se focalisent là-dessus. Hein. Quand il y a des miracles, les églises grandissent soi-disant, mais c'est pas ça le plus important. Mais on peut rendre des actions de grâce pour les choses simples de la vie aussi. Hein. Tout à l'heure, on va rentrer au chaud, avec la pluie qu'il y a dehors là. Je me réjouis déjà de me mettre dans mon petit, hein, bien douillé, manger tranquillement. Merci Seigneur pour ces petites choses. Il y a des gens qui crèvent de, excusez-moi le mot, mais de faim en ce moment, des gamins qui meurent, etc. Il y a des guerres. Là, il y a encore au Bénin, ils sont en train de renverser le président en ce moment. On est bien en France, qu'est-ce qu'on est bien, non? On peut rendre grâce à Dieu pour cela. C'est énorme ce que l'on peut vivre. Ça sera quand on sera en guerre qu'on va commencer à comprendre que finalement, peut-être on aurait dû remercier Dieu davantage. Et pour la paix que nous avons en ce moment, ça aussi, ça mérite des actions de grâce. Alors une paix qu'on voudrait pour tous les hommes, évidemment. Dans 1 Timothée 2:1, la paix, c'est vis-à-vis des autorités. Nous sommes tranquilles à peu près par rapport aux autorités. Il faut prier pour eux, qu'eux aussi se convertissent un jour, et surtout pour qu'on puisse vivre en paix. Si un jour la guerre vient, c'est peut-être parce que les chrétiens ont arrêté de prier, tout simplement. Donc il y a 1000 sujets de reconnaissance, mais il faut y réfléchir. C'est ça le problème, il faut y réfléchir. Mais le plus grand, évidemment, de ces sujets de reconnaissance, c'est le sacrifice de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Alors comment rendre des actions de grâce? Colossiens 4:2 va nous donner quelques pistes. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Comment je dois rendre des actions de grâce? En priant, tout simplement. L'action de grâce est liée à la prière. C'est une recommandation du Seigneur qui nous fait à nous. Alors on peut se demander pourquoi prier. Un auteur disait dans un livre, c'est à la fois un privilège, une grâce et l'objet d'un ordre. C'est ça qu'on nous dit souvent. On se dit qu'il faut prier parce qu'on est chrétien, mais c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. C'est un ordre, quelque part. La raison de l'existence de la prière peut donc être formulée ainsi, c'est la permission que Dieu accorde à l'homme et qui, parce qu'elle lui est donnée par Dieu, devient aussitôt pour lui un commandement, un ordre et une nécessité. Souvent, je pense qu'on prie juste parce qu'on veut prier, parce qu'on a besoin de demander des choses au Seigneur, mais il nous l'ordonne de prier. Et quand on en fait un ordre, alors pas en sens militaire, on est bien d'accord, mais il nous recommande de le faire, il sait très bien pourquoi il nous le demande, parce que c'est toujours bénéfique pour nous. On voit très bien un chrétien qui prie et un chrétien qui ne prie pas, on voit la différence. Ça, c'est clair. Ça rappelle le reproche de Jésus aussi à Gethsémane. Alors lui, en plein combat, près d'aller mourir sur la croix, il espérait le soutien dans la prière de ses disciples. Eh ben non, il dormait tranquillement. Alors je ne leur jette pas la pierre, je n'aurais peut-être pas fait mieux. C'est vrai qu'il était tard dans la nuit, oui. Enfin, on voyait bien qu'il n'allait pas bien, le Seigneur, à ce moment-là. Et quand nous, on voit que quelqu'un va pas bien, je pense que c'est l'occasion de prier pour lui, sérieusement, et pas dire « je vais prier », parce que beaucoup le disent, « je vais prier pour toi ». Posez la question la semaine suivante pour savoir s'il a vraiment prié. Quand moi je le fais, je le note tout de suite, parce que je n'ai pas envie de me faire avoir, parce qu'on oublie. On a une mémoire qui, des fois, oublie. Mais voilà, le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres, parce que, comme disait Jésus, la chair est faible. On est fragile. C'est pas parce qu'on est chrétien, même au bout de 20 ans, on est toujours fragile. Et le Seigneur veut que la prière soit quelque chose d'important dans notre vie. Après, on s'étonne des fois que certains chutent, tout simplement. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, forcément, au travers de la prière, de la lecture, etc., face à l'épreuve, face à je ne sais pas quoi, forcément, comme les disciples, on s'endort et on chute, tout simplement. Il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Ça veut dire, le mot en grec dit toujours être à sa disposition, être assidu, être attaché. Là, on pense évidemment à Christ. Il faut savoir prier seul, d'abord. Et quelqu'un écrivait, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'aime trop cette petite anecdote. C'est quelqu'un qui travaillait à la Poste, qui a comparé un peu la prière. Alors il dit, il faut choisir le bon code régional et ne pas composer à l'aveuglette. Deuxième chose, une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du fil, par la lecture de la parole de Dieu. Je pense que quand vous téléphonez à quelqu'un, vous ne faites pas que blablabla, pouf. Votre en face, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact. C'est rarement Dieu qui coupe le contact dans votre relation. C'est même jamais lui. 4. Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. 5. Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de tarif réduit, c'est-à-dire en fin de semaine.
Un court appel devrait être possible régulièrement. On n'a pas besoin de passer 6 heures dans la prière, 10 minutes, même pas 5 minutes, mais au moins on garde cette relation. 6. Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais. C'est gratuit. 7. N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur ton répondeur. Eh oui, lui il nous appelle, et nous on n'écoute pas. Rajoutez nota bene, si malgré l'observance de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l'Esprit Saint, il rétablira la communication. Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle également le pardon. Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit. C'est ça la prière, tout simplement. J'aime bien cette petite anecdote, elle est jolie. Donc il faut savoir être disponible pour Dieu, et 5-10 minutes dans une journée, c'est faisable. C'est faisable. Le matin, c'est le mieux avant de partir au travail ou de faire ce qu'on a à faire, mais restez disponible et conservez cette relation avec lui. Ça, c'est prier seul. Et puis, je pense qu'il est important de prier ensemble, ce qu'on ne fait pas beaucoup ici, hélas. Prier ensemble. Pas juste le dimanche matin, mais je parle pour les sujets, pour les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'église. On a des réunions qui sont un peu désertiques. Alors, je sais que c'est pas toujours simple sur Google, etc. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qui prend la place de ces moments où on devrait être ensemble en train d'intercéder pour celui qui est malade, pour celui qui ne va pas bien, etc. On peut le faire seul, mais le Seigneur nous demande de le faire aussi ensemble. C'est absolument indispensable. C'est une force aussi. Et le fait qu'on prie ensemble, ça vous donne de la force aussi. La prière, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, très au sérieux. Si Jésus, c'est pas moi qui vous le demande, c'est que moi, c'est le Seigneur qui nous le demande. Et il a toujours raison. Et un jour, il nous montrera peut-être quand on sera là-haut que, voilà, pourquoi ces choses sont passées, parce que vous n'avez pas prié suffisamment, parce que vous êtes endormi, et c'est bien dommage. Ne minimisons pas la prière, parce que ça nous fragilise. C'est un peu ouvrir plus grand la porte au diable. Si je n'ai pas cette vie de prière, le diable dit, lui, il n'est pas en relation avec Dieu. Celui-là, il va être une cible facile. Même quand on prie sérieusement, on est déjà des cibles. Et on se fait attaquer. Alors imaginons qu'on ne le fait pas. Colossiens nous rappelle aussi qu'il faut veiller, prier avec action de grâce. La prière semble chez certains une vraie torture. Je prie aujourd'hui. Ou si on lui demande de prier, je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas capable, ma langue, mes trucs, gna. La première fois que j'ai prié dans l'église, c'est vrai que j'ai failli tomber dans les pommes. Tout le monde qui m'écoute, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que j'ai fait? Mais ce n'est pas une torture, c'est une relation. Discutez avec le Seigneur. Ne parlez pas avec des grands mots. Je pourrais vous faire des alexandrins en prière si vous voulez. Je vous fais de la prose, de la poésie. Mais je préfère parler simplement à mon Seigneur. Pas besoin de plus. Comme un père avec son enfant. Vos enfants ne viennent pas en disant « Très chère mère, aujourd'hui pourriez-vous » Non, vous voyez ce que je veux dire. On demande simplement. C'est bien aussi de toujours demander. C'est bien, parce que le Seigneur nous demande, évidemment. Mais pas que demander pour nous, demander pour les prisonniers, pour les machins, etc. Mais c'est mieux de demander en remerciant. Quand je suis dans cet objectif de demander au Seigneur, mais on va dire merci déjà parce que tu vas agir, parce que je sais que tu vas faire les choses bien, là aussi, je crois que la prière prend une autre dimension. Paul dit de prier avec action de grâce, c'est-à-dire en faisant confiance aussi au Seigneur dans nos demandes. Si je prie en disant « Seigneur, tu pourrais me trouver un travail », mais je sais très bien que je ne vais pas trouver. Arrête de prier, ça ne sert à rien. Oui, mais des fois on a des doutes quand même. Mais prions en ayant l'assurance que Dieu connaît déjà notre demande. On peut prendre des actions de grâce pour les demandes quotidiennes. C'était quoi le verset? Pardon. J'ai un petit noté. Oups, je me mêle dans les pinceaux. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, on l'a lu tout à l'heure, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est marrant qu'il demande de faire des actions de grâce et qu'il dit juste avant, ne vous inquiétez de rien. C'est un peu contradictoire pour nous en tant qu'humains. C'est savoir demander sans râler, sans pleurer, quand je suis dans la difficulté, quand tout va mal, qu'on s'effondre. Action de grâce. Alors là, ça demande un effort, là, je suis d'accord avec vous. Mais le temps qu'on perd à pleurnicher, à dire « Ah, c'est la fin, je vais mourir »,
Bon, c'est pas vrai du tout, hein. Vous n'êtes pas devin que je sache. Hein. On pourrait peut-être dire, tiens Seigneur, c'est vrai que c'est lourd pour moi, mais je veux te rendre grâce parce que je sais qu'avec toi, je vais pouvoir m'en sortir. C'est mieux que l'autre, non? Largement mieux que de faire comme ça. Hein. C'est vrai que dans certains besoins, certaines épreuves, nous paniquons. Mais nous loupons la reconnaissance dans ce cas-là et nous faisons des reproches à Dieu. Ah, pourquoi toujours moi? Non, vous faites ça? Il n'y a que moi qui fais ça. Merci. Je suis pas sûr du tout. Hein. J'aimerais bien être dans votre cœur quand il y a une petite épreuve qui arrive. Mais chaque fois qu'une épreuve est là devant moi, je regarde en arrière et je me dis, il y a 1000 fois où ça m'est arrivé. Ouais, je sais pas combien il y en a, c'est une idée. 1000 fois où j'ai eu des expériences difficiles dans ma vie et 1000 fois Dieu m'a aidé. Pourquoi cette fois je me mettrai à douter de la sollicitude de Dieu? Pourquoi? Il l'a fait jusqu'à présent. Alors peut-être c'est plus difficile aujourd'hui, c'est plus sérieux, je ne sais pas. Ben non, Dieu est là et il s'occupera de moi. Demander avec l'action de grâce, c'est le faire avec la joie d'être entendu. Quand je dis merci Seigneur, je sais aussi que je suis entendu. Le Père Tout-Puissant là-haut entend tout ce que je dis et connaît nos besoins. Il sait même avant que j'étais né ce que j'allais lui dire. Et vous, ça fait même peur un peu des fois, mais bon. Et avec la joie de savoir aussi que Dieu travaille déjà en notre faveur. Dans 20 ans, j'aurai besoin du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Il est déjà en train de bosser là-dessus. J'aime pas le mot bosser, mais vous comprenez l'idée. Il est déjà en train de préparer les choses. Et moi, je ne sais même pas ce qui va m'arriver. Donc, on ne peut que lui rendre grâce déjà pour dans 20 ans. Ce serait marrant. Dieu travaille en notre faveur et ça, c'est une vraie sécurité pour nous. Donc là, on peut lui rendre grâce, c'est pour la sécurité. Il faut demander avec action de grâce, parce que quand je me focalise sur l'action de grâce, j'oublie mes inquiétudes. Je préfère être joyeux que malheureux. C'est montrer notre confiance aussi à Dieu et savoir que son action pour nous est déjà en place. Hein, et ça va provoquer de la joie plutôt que de l'angoisse, des spéculations sentimentales, tout ce qu'on peut imaginer des fois et qui est complètement faux, parce que tout ce que vous pensez chaque fois, ça n'arrive pas. Hein. Ah, moi, des fois, j'imaginais des choses, mais c'est jamais arrivé en fait. Ça sert à rien. On perd beaucoup de temps. On peut rendre grâce aussi pour le repas. On a l'exemple de Jésus, de Paul. Jésus rendait grâce pour le repas. Par exemple, quand il avait mangé avec les disciples d'Emmaüs, qui vont le reconnaître à ce moment-là, quand il va rompre le pain. Jésus a rendu grâce aussi lors de la multiplication des pains, devant la foule. Il est Dieu, hein. Il rend grâce quand même au Père. Paul rappelle que le Seigneur aussi a rendu grâce lors de la scène, dans 1 Corinthiens 11, 24, il est dit, et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Si le Seigneur a rendu grâce pendant le repas, qui sommes-nous, hein? Paul lui-même va rendre grâce alors qu'il était en voyage vers Rome en pleine tempête, hein, sur un bateau en pleine mer. C'est pas la tempête qui l'embêtait pour rendre grâce au Seigneur pour le repas qu'il prenait. Hein. Donc même dans la tempête, on peut dire merci Seigneur. Il y a des leçons pour nous. Hein. On peut rendre grâce pour le repas que l'on reçoit tous les jours. Alors, ça repose sur des injonctions et des exemples précis qu'on vient voir de l'Écriture. Hein. On peut rendre grâce, ça se fait chez soi, quand on mange. Hein. On peut dire simplement merci au Seigneur. On n'est pas obligé de faire des grandes prières longues de 3 km. Le simple fait d'être reconnaissant pour ce qu'on mange. Et ça va être bon tout à l'heure, j'espère, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le bon repas. Il dit oui. Il aime manger, c'est pour ça. Mais on peut le faire aussi en public. Souvent, on est un peu timide. Pourquoi en public, d'un coup, je ne pourrais plus rendre grâce à Dieu pour mon repas? Hein, quand j'invite, autrefois, je le fais un peu moins parce que je n'ai pas le temps, mais quand j'invitais des collègues de travail, c'est bien parce que ça débloque tout de suite la situation. Hein. Excusez-moi, chez moi, on prie avant de manger. Ils vous regardent avec un air bizarre, vous priez, et hop, la discussion est lancée, c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de trouver un pont pour y aller. Alors, sans faire non plus, comme je vois des fois, les gens qui font des grandes prières devant tout le monde juste pour montrer. On reste évidemment dans l'humilité. Mais le problème aussi de cela, c'est qu'on mange souvent. Et à force, ça devient mécanique aussi. C'est ça le problème. Et moi-même, je me rends compte, des fois, on dit merci vite fait, et on ne pense pas au fond, en fait. C'est juste parce qu'on sait qu'il faut le faire, mais c'est dommage que des fois, ça ne soit pas sincère. Il vaut mieux pas le faire, mais le faire plutôt avec sincérité. On peut rendre grâce en toute situation, même dans l'épreuve, ou avec un peu de nourriture, comme Paul l'a fait. Quoi qu'on ait à manger, on peut quand même rendre grâce à Dieu, parce qu'il y en a qui n'ont rien aujourd'hui. Et surtout parce que 1 Timothée 4,4 nous dit
Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout ce que nous donne Dieu est bon. Et là, vous direz, c'est bon, non? Non, vous n'aimez pas manger? Moi, j'aime bien manger. Alors, des fois, ce n'est pas des grands repas, mais le fait que je puisse manger, c'est déjà bon pour moi. Dieu fait que tout est bon, et ça doit être pris avec reconnaissance et action de grâce aussi. Et par la prière, Dieu sanctifie nos aliments. Il est là pour pourvoir tout simplement à nos forces, à nos besoins pour la journée, et aussi pour mieux le servir, tout simplement. On peut aussi rendre des actions de grâce dans nos discussions. Éphésiens 5,4 dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Alors quand on dit plaisanterie, c'est salace, on est bien d'accord, on a le droit de plaisanter, il ne faut pas que ça soit tordu. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. On a des tendances naturelles de nos conversations. Alors souvent on aime bien se plaindre à l'autre. Ah, connais mes problèmes, tu vois mes difficultés, moi je souffre plus que les autres, je manque de ci, de ça, et blablabla. Et puis on parle de la pluie, du beau temps. Je ne sais pas pourquoi on parle de la pluie, du beau temps. Je ne sais pas d'où ça vient, cette habitude que bonjour, tu vas bien. Ah là là, qu'est-ce qui fait pas beau aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi, on pourrait parler d'autre chose, mais bon, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ça fait du bien de discuter de certaines choses, mais souvent c'est creux, c'est vide. Quand j'ai mes conversations dans mon travail avec les gens, c'est creux, c'est vide. Alors des fois ça peut être intéressant, mais j'aime plutôt discuter avec des chrétiens parfois, parce que quand on va discuter, on va se concentrer sur ce que Dieu fait pour nous, quand même mieux que le soleil. Alors, Dieu nous donne le soleil aussi, évidemment. Là, on se comprend. Pourquoi pas, quand on est ensemble, quand on mange peut-être ensemble, d'évoquer les diverses grâces de Dieu qu'il a fait. Moi, j'aime bien écouter le témoignage de l'autre, comment il est venu au Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, plutôt que les ragots sur les voisins, ou sur les chrétiens, ou je ne sais pas quoi, qui se font hélas souvent. C'est l'occasion de partager les joies que Dieu a accordées aux uns, aux autres. Et en même temps, moi, à chaque fois que je fais cet exercice avec d'autres chrétiens, moi, ça m'encourage, ça me donne de la joie, ça me donne de la force pour le reste de ma vie. Au ciel, on ne va pas parler du soleil, ni de la lune, ni du Premier ministre, je ne sais pas quoi. Au ciel, on va parler de Dieu, pas du monde. Alors commençons déjà aujourd'hui à parler du ciel. Sur la terre, c'est tellement plus intéressant que les choses du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'il faut arrêter de parler, on va discuter de tout, évidemment, mais on se comprend. Souvent, on perd du temps à parler pour rien. Il y a des choses qu'on pourrait partager qui sont bien plus intéressantes. Ainsi, nous pouvons rendre grâce en toutes circonstances, parce que Dieu le mérite, tout simplement. Il y aurait beaucoup d'autres sujets, mais je ne vais pas aller trop loin non plus ce matin. Mais pour terminer, on n'a plus d'excuses. Là, la Bible est claire, on doit rendre des actions de grâce. Soyons des chrétiens reconnaissants pour les diverses grâces de Dieu pour nous. Que les journées soient difficiles, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient catastrophiques, il y a toujours une petite action de grâce à rendre au Seigneur, parce qu'au bout de la journée, on est toujours vivant. Alors, dans un état peut-être pas terrible, mais on est toujours vivant et on peut rendre grâce au Seigneur. Et puis si on était mort, on rendra grâce devant lui directement, ça sera encore plus facile. Dieu désire notre bonheur, et il a tout fait pour qu'on soit heureux en tant que chrétien, mais ignorer ses grâces, ignorer ce qu'il fait pour nous, rend le chrétien triste. Et c'est dommage d'en arriver là, parce que quand on est reconnaissant, on est joyeux, parce qu'on pense toujours à ce que Dieu fait pour nous. Donc persévérons, comme le dit l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui le dit derrière, dans la prière, tout en remerciant Dieu. C'est difficile de prier, je sais, c'est pas évident, c'est pour ça qu'il dit persévérer, mais faisons-le aussi en remerciant Dieu dans tous les domaines de notre vie. Prenez un calepin et notez, pour tous les jours, on peut peut-être dire merci au Seigneur pour autre chose, merci pour la vie, merci pour le salut, le mardi, mercredi, merci pour la nourriture, le vêtement, je ne sais pas comment on pourrait s'organiser, mais pensez à dire merci au Seigneur pour ce qu'il vous donne tous les jours. Et soudain, vous verrez que votre vie va être plus belle. Franchement, essayez d'être vraiment reconnaissant tous les jours. Et d'un coup, tous les petits soucis de la journée, c'est rien en fait. La vie devient plus belle et vous aurez un petit goût d'un paradis. Soyons reconnaissants. On va prier. Oui Seigneur, la tendance naturelle de l'homme, c'est pas la reconnaissance, c'est la panique, la peur, les cris. On se connaît comment on est face à des circonstances difficiles.
mais tu nous veux enfants reconnaissants, enfants face à un Père qui donne tout, absolument tout, non seulement les choses nécessaires dans le quotidien, mais qui a offert aussi son Fils sur une croix sanglante, Seigneur, pour effacer nos péchés et pour nous donner la vie éternelle, Seigneur. Comment ne pas être reconnaissant tous les jours? Alors c'est vrai qu'on s'habitue avec le temps de toujours dire un petit peu la même chose, mais Seigneur, aide-nous à rester sincères, surtout face à cette reconnaissance. Apprends-nous à vivre reconnaissant, à prier reconnaissant, à travailler reconnaissant, Seigneur, à être reconnaissant en toutes circonstances, pour la nourriture, pour le vêtement, pour les choses que tu nous donnes, et tu nous en donnes des belles choses, Seigneur, tous les jours. Apprends-nous à vivre de cette manière-là, parce que tout simplement notre cœur va de plus en plus se réjouir, va se rendre compte que la vie c'est une belle vie que tu nous offres, Seigneur, et que on peut laisser tomber tout ce qui nous attriste, qui ne nous rend pas heureux et qui finalement sont futiles, Seigneur. Oui, apprends-nous à être des enfants reconnaissants chaque jour. Et peut-être que le monde nous regardera et comment ça se fait que tu sois heureux alors que tu passes par des moments difficiles? Je suis reconnaissant tout simplement d'avoir un Dieu qui me porte dans ces situations-là. Oui, ça va peut-être étonner certains de voir nos sourires, Seigneur. Voilà, tu mérites absolument toute cette reconnaissance et aide-nous à devenir des professionnels de la reconnaissance. En Jésus-Christ. Amen. Amen.